chapitre 1er et le verset 15. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 15. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa bonté à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté, dans notre version dit souvent consolé, et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et il a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur au jour du jugement. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Parlant d'Onésiphore, il est écrit que le Seigneur, dans la version second 21, répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. On va parler de lui ce matin, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et c'est le titre de ma méditation avec vous ce matin. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et du coup, c'est une exhortation pour nous, frères et sœurs, ce matin. N'aie pas honte de ces chaînes. Paul n'était pas un criminel, on le sait. Mais vous le savez, on le sait qu'il était en prison parce qu'il prêchait l'évangile et du coup il y a une opposition à chaque fois où il va d'ailleurs. Et là, vers la fin de sa vie, il sera emprisonné à Rome. Et il avait besoin de soutien, j'imagine. Que quand on est emprisonné et quand on est dans les chaînes, parce que c'est ça la version littérale, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Quand on est dans les chaînes, j'imagine qu'on a besoin de soutien. Mais Phygène et Hermogène, des chrétiens d'Asie, l'ont abandonné. Et du coup, je me pose la question, mais comment peut-on abandonner quelqu'un comme Paul, un frère? Et entre nous, lorsqu'il écrit certains épîtres, on peut dire que c'est un bon frère. On peut dire que c'est un frère qui mérite qu'on ne l'abandonne pas. Mais même Paul, même un frère comme Paul, on l'a abandonné. Ce n'étaient pas des inconvertis. Ce n'étaient pas des païens. Ce n'étaient même pas des, j'ai envie de dire, de simples chrétiens qui suivent les réunions. Non, ils étaient dans l'équipe missionnaire. Ils étaient dans l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul, on va dire des collaborateurs de Paul. Et ils l'ont abandonné. En fait, en réfléchissant à la question comment peut-on abandonner quelqu'un comme Paul, je pense que ce n'est pas Paul qu'ils ont abandonné. Ils n'ont pas abandonné Paul. Ils ont abandonné Paul à cause de ses chaînes. Et j'aimerais parler avec vous de ces chaînes-là qui font fuir les amitiés, qui font fuir les relations. Il s'agit surtout d'une honte, parce que quand il parle d'Onésiphore, il dit « Il n'a pas eu honte de mes chaînes ». Les chaînes font fuir. Les chaînes font honte. C'est surtout la situation de Paul qui fait honte à Phygène et à Hermogène, mais qui ne fait pas honte à Onésiphore. Les chaînes de Paul ont suscité une honte chez Phygène. Vous savez, Phygène, en grec, ça veut dire fugitif. Fuite. Fugitif. J'ai honte de lui à cause de ses défauts, à cause de ses chaînes, à cause de ses erreurs. Ça suscite en moi une honte. Aiskuno, en grec. Il y a derrière ce mot quelque chose de laid ou de déshonorant. C'est comme si je disais que son honneur, ou mon estime par rapport à lui, a baissé. Non pas que c'est lui, mais ce sont ses chaînes
qui ont fait baisser l'honneur qu'il était, de l'homme qu'il était. Avoir honte des chaînes de quelqu'un. Je ne parle pas des gens qu'on ne connaît pas. Avoir honte des chaînes de quelqu'un qu'on connaît, d'un ami, d'un frère, d'un collaborateur, d'une église, d'une famille. J'imagine la déception de Paul. Quand il était en liberté, tout allait bien. Ses collaborateurs Phygène et Hermogène étaient là. Mais dès lors qu'il y a eu les chaînes, dès lors qu'il se retrouvait dans les difficultés, dès lors que ces chaînes furent présentes dans la vie de Paul, des amis se sont reculés. Des familles se sont reculées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, souvent, ne me lapidez pas les sœurs. Souvent les épouses disent, parce que leur mari a fait quelque chose, arrête, tu me fais honte. Les maris aussi peuvent dire ça, de temps en temps, mais souvent, j'ai entendu ça d'épouses, avec ironie bien sûr. Elle plaisante. Mais des fois, il y en a qui le vivent vraiment. Parce que son action, ou son erreur, ou ce qu'il a fait, me fait honte. Avoir honte des chaînes de quelqu'un qu'on aime. Imaginez la déception de Paul. Juste une parenthèse. On peut parler également des chaînes de l'évangile. Parce que Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, parfois, pour revenir un petit peu dans notre contexte, peut être une chaîne. C'est-à-dire que on peut, malheureusement, certains croyants peuvent avoir honte de l'évangile à cause de ce qu'elle procure, à cause de ce qu'elle engendre comme malaise parfois. Dans une conversation, des fois, lorsque la discussion tourne autour de la foi, surtout parmi les familles inconverties, pour planter le drapeau, c'est pas évident. Ça produit un malaise ou une gêne. Je referme la parenthèse. Avoir honte de ses proches à cause de la réputation. En préparant ce message, j'ai lu un article de Ouest France, paru en 2018. Le titre de l'article, c'était « Avoir honte de ses proches ». 3 points de suspension. Avoir honte de ses proches. Et dedans, cet article, il y avait des témoignages. L'auteur de l'article, c'est un psychologue, il étudie un petit peu les témoignages de ces personnes-là. Par exemple, il y avait une jeune fille et qui expliquait son malaise ou sa gêne, finalement sa honte et sa culpabilité. Il avait honte de son frère qui était handicapé. Quand il invitait ses copains et ses copines, il expliquait ce malaise-là aux journalistes. Il disait, mais je suis un peu gêné parce que du coup ça m'empêche d'inviter mes copains et mes copines à la maison parce que mon frère est handicapé. Dans le même temps, il y avait aussi le témoignage de certains ados, ça arrive souvent chez les ados, qui ont honte de leurs parents devant les copains et les copines. Parce qu'il y a un parent qui est un petit peu extraverti. Et du coup, il explique que je me sens un petit peu coupable d'avoir eu honte de mes parents. Et en lisant ces quelques lignes dans cet article, je me suis aussi un petit peu retrouvé, parce que j'étais adolescent. J'aimais bien me fondre dans le groupe d'adolescents, de jeunes. Et du coup, quand je voyais ma mère, qui était un petit peu, etc., eh bien, j'avais un petit peu honte, je n'arrivais pas à expliquer ce malaise. Et ça, c'est l'adolescence, ça arrive. Ou un frère en prison. Je me rappelle d'un frère dans l'église qui allait continuer à visiter son frère parce qu'il ne l'a pas abandonné. Et pourtant, vous savez, dans une société assez traditionnelle comme à la tribu, si vous commettez quelque chose d'immoral, c'est la honte sur la famille. C'est la honte dans la réputation du clan. Et du coup, ce frère-là a continué malgré tout à aller le visiter en prison, même s'il avait commis des choses immorales. Un fils ou une fille qui a sali l'honneur de la famille, est-ce que nous avons honte de lui? Et l'auteur explique que la honte vient parce que l'autre ne correspond plus à la représentation que l'on s'en fait, à la place qu'il occupe. C'est-à-dire que, par exemple, un fils qui aurait honte de sa mère, c'est-à-dire que pour lui, dans son intime conviction, une mère, c'est pas comme ça.
Elle n'occupe plus la place qu'elle doit occuper. Pour moi, un père, c'est pas comme ça. Pour moi, une mère, c'est pas. Pour moi, un fils, c'est pas comme ça. Pour moi, une fille, ce n'est pas comme ça. Cet honneur-là qu'elle avait, elle a perdu sa place. Et l'article, je me suis beaucoup retrouvé parce que il parle surtout de notre époque. C'est un malaise qui est très vrai à l'adolescence, surtout parce qu'ils veulent se fondre dans un groupe. Et du coup, ils ne mettent pas sur leur photo de profil, le profil, ce sont les réseaux sociaux, où ils se présentent un peu par des photos, et ils marquent une phrase qui m'a beaucoup marqué dans cet article. J'ai pas envie de mettre des photos de ma famille parce que ça fait tâche sur mon profil. J'ai un peu honte de le dire. Des photos qui font tâche. Parce que cette personne fait tâche dans la famille parce qu'il a sali l'honneur de la famille. Avons-nous honte des chaînes de quelqu'un? Avons-nous honte de quelqu'un parce qu'il a fait une erreur? Je suis certain que si Figel vivait dans notre époque, il ne mettrait pas sur son profil, il mettrait sur son profil les réveils avec Paul, les miracles de Paul, des bonnes choses. Et finalement, c'est ce qu'on voit dans les profils quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on ne voit jamais les mauvaises choses. On ne va jamais présenter les mauvaises choses, les choses qui créent un malaise. On ne voit jamais les choses qui font honte. Par contre, on voit les bonnes choses. Et je ne dis pas qu'il faut aller commencer à mettre des choses honteuses. Ce n'est pas cela que je dis. Mais parce qu'on a honte, on ne veut pas des photos de familles qui font tâche. Dès qu'on est venu leur parler de la prison de Paul, des chaînes de Paul, et à l'époque, Paul avait des adversaires. J'imagine, à l'époque où Paul avait des adversaires, des pasteurs, hein, d'autres pasteurs, d'autres missionnaires, d'autres apôtres, que Paul appelle des faux apôtres. Peut-être qu'ils ont dû influencer Figel. Il a dit, mais tu sais, normalement, un pasteur, c'est pas comme ça. Normalement, un serviteur de Dieu, c'est pas comme ça. Normalement, un serviteur de Dieu ne doit pas avoir de chaîne. Il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et du coup, Figel a commencé à reculer son pas. Oui, c'est vrai. Et du coup, il commençait à avoir honte de son ami Paul. La place du fils, la place du frère, la place de la mère, la place du père a changé dans mon estime parce que j'ai honte de ce qu'il a fait. J'ai honte de ses erreurs, j'ai honte de ses chaînes. Seigneur veut nous encourager ce matin à ne pas avoir honte de ses chaînes. Figel n'était pas obligé d'être d'accord avec Paul. Il n'était pas obligé d'être d'accord avec Paul sur sa façon de faire, etc. Mais est-ce que cela valait la peine de l'abandonner? Cet article continue en parlant d'autres témoignages. Il disait, mes problèmes psychiatriques ont fait fuir mes amis et ma famille. Ma dépression a fait fuir des amis. Si on veut retourner dans notre texte, mes chaînes ont fait fuir des amis. Figel, fugitif. Et dans notre société ultra narcissique qu'est la nôtre, de société, ça encourage cela. Parce qu'on ne va pas chercher des amis qui ont des problèmes. On va plutôt chercher des amis pour régler nos problèmes. Regardez ce qui s'est passé avec Onésiphore. Il m'a cherché avec empressement jusqu'à ce qu'il me trouve, malgré les chaînes. Malgré les chaînes de Paul. Et je pense que c'est cela que le Seigneur veut nous encourager ce matin. Beaucoup de ces personnes, le Seigneur, veut nous encourager à ne pas avoir honte des chaînes de nos amis, de nos familles, de ceux qui nous entourent finalement. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ces personnes, de peur d'être rejetées, ne vont plus parler de leur chaîne. De peur d'être rejetées, non pas par des gens qu'ils ne connaissent pas, mais de peur d'être rejetées par leurs amis, leurs proches, eh bien, vont garder leur chaîne. Et ne vont plus parler de leur chaîne. Ils vont, comment dirais-je, Paul disait, mais tu sais combien il m'a souvent consolé.
C'est-à-dire que le fait de voir des amis partir à cause des problèmes que j'ai, eh bien, il leur manque la consolation. Ils ont besoin de consolation. Ça peut arriver aussi dans une famille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'aveugle de naissance, Jean chapitre 9. Il faut lire entre les lignes. Mais selon moi, selon l'interprétation que je fais de ce texte que je vais lire pour vous, Jean chapitre 9, verset 20, il y a des parents qui ont eu honte de leur fils. Jean chapitre 9, verset 20. Ses parents répondirent, alors qu'il venait tout juste d'avoir un miracle, l'aveugle de naissance, Jésus lui a ouvert les yeux. Et voici qu'ils sont dans la synagogue et ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs s'étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Moi, ce que j'en tire de ce texte, par rapport à notre thème de ce matin, c'est que ses parents ont préféré leur place dans la synagogue plutôt que leur enfant. Une sorte de réputation, d'honneur, de famille idéale. J'imagine que dans cette société ultra-religieuse de l'époque de Jésus, la place dans une synagogue, c'était quelque chose d'important. Et dans notre société actuelle ultra-narcissique des réseaux sociaux, il ne faut présenter que les bonnes choses. J'imagine qu'avoir une famille idéale, je ne sais pas ce que c'est une famille idéale, mais il faut éliminer ceux qui font tâche. Même des enfants. Parce qu'il y a la pression du regard des autres. Dans un tout autre contexte, on fait souvent des condados de jeunes et souvent je parle avec eux, ils ont honte de dire que leurs familles vont dans une église, que leurs parents sont chrétiens. Et souvent, ils se retrouvent dans un milieu souvent musulman, et où leurs copains sont musulmans, et ils ont honte de dire qu'ils vont à l'église. Parce que dans leur esprit, une famille qui va à l'église selon ce qu'ils interprètent de leur monde à eux, une famille normale ne doit pas aller dans une église évangélique. Doit être comme monsieur tout le monde. Est-ce qu'il m'est arrivé déjà d'avoir honte de mes proches? Oui, dans mon adolescence. Je vais dire beaucoup. Quand je vais avoir des parents idéaux, déculpabilisons-nous. Les familles idéales, ça n'existe pas. Quand vous regardez les familles de la Bible, de la Genèse, jusqu'au Nouveau Testament, pourtant c'est des héros de la Bible, mais leur famille, c'est pas terrible. Leur vie de famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout pour préserver sa famille, etc. Dans l'éducation des enfants. Mais déculpabilisons-nous. La famille idéale, en tout cas ce qu'on nous présente comme la famille idéale, c'est dans les films, c'est la télévision. De ce que je connais, ça n'existe pas. Encore une autre parenthèse. Une église idéale, ça n'existe pas non plus. On poursuit un idéal, mais vous savez, dans les cultes en ligne qui a beaucoup prospéré en ce moment, les églises ne vont pas présenter les difficultés de l'église, vont présenter leur culte. Et du coup, parfois, ça donne envie, parce qu'il y a la musique, il y a tout ce qui est entre guillemets attrayant dans ces églises. Mais quand je parle un petit peu avec leur pasteur, il y a des difficultés dans ces églises-là, et je ne vous laisse pas imaginer ce qu'il y a comme difficultés dans ces églises. Comme dans la nôtre.
Parce qu'on veut présenter quelque chose. On ne veut pas présenter les chaînes. Est-ce que nous avons honte de notre église locale? Ça peut arriver. Vous savez, quand une église a des difficultés, quand il y a des tensions, quand il y a des divisions, etc., je n'ose même plus aller à l'église. J'ai tellement honte d'amener mes amis à l'église. Parce que la place qu'occupait l'église dans mon estime a baissé. Je n'ose même plus amener mes amis à l'église. J'ai honte de ça. Avons-nous honte d'un ami parce qu'il se retrouve dans des difficultés? Ce monde narcissique nous emmène à être comme des figènes, des fugitifs, à fuir nos responsabilités. Et il y a deux raisons à cette honte. Un sentiment d'abord de supériorité. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait dire cette église n'est pas assez bonne pour moi ou ce frère n'est pas assez bon pour moi. Mais aussi, et j'aimerais m'arrêter là-dessus, une vision consommatrice des relations. Quand je dis que normalement une mère, ça ne doit pas être comme ça, ou un père, ça ne doit pas être comme ça, ou un fils, ça ne doit pas être comme ça, ou une fille, ça doit être comme ça, la fille parfaite, etc., je n'ai pas une vision de serviteur, mais une vision de consommateur. Parce que, et vous le savez comme moi, il n'y a rien de plus exigeant, de très exigeant, que le consommateur. Il consomme des relations. Onésifore, lui, il a été serviteur. Et c'est ce que Paul disait. Tu sais combien de services il m'a rendu à Éphèse? Pardonnez-Onésifore. Une vision consommatrice de nos relations parce que moi je voulais un pasteur idéal. Je voulais un frère qui est comme ça, qui n'a pas de chaîne. Je voulais une sœur qui est comme ça. Je voulais un fils comme ça. C'est une vision consommatrice de la relation. Je veux un mari comme ça. Non, un mari peut avoir des chaînes. Un mari peut avoir des difficultés. Pour briser cela, il faut être un Onésifore. Parce qu'au fond, on n'est pas si fort que ça. C'est un jeu de mots, hein. Vous êtes Paris, c'est pas grave. Parce que c'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Je ne vais pas avoir honte de ces chaînes et du coup, quand je suis actif dans mon service, quand je ne cherche pas un ami pour qu'il m'aide, mais je vais chercher avec empressement un ami pour que je puisse l'aider, j'ai une vision non pas de consommateur, mais de serviteur dévoué. Et malgré ces chaînes, je serai très, très, très indulgent. Parce que dans ces faiblesses, je me reconnais. Je me reconnais dans ces chaînes. J'imagine qu'Onésifore, lorsqu'il a cherché Paul, Paul dit de Timothée 1,17, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Onésifore n'était pas un consommateur exigeant, mais un serviteur dévoué. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Vous savez, quand on est un serviteur et quand on n'est pas un consommateur, on est très indulgent avec les autres. Parce que quand on sert, quand on est actif, eh bien on fait des erreurs. Et du coup, on regarde les erreurs des autres, on dit mais c'est pas grave. On devient très très indulgent. C'est une anecdote dans mon esprit. Moi j'aime bien, moi je ne sais pas beaucoup cuisiner. Mais je suis très indulgent avec ma propre cuisine. Quand j'étais à la tribu, c'est moi qui allais chercher le poisson. Et j'aimais manger le poisson que je suis allé pêcher. Et du coup, je deviens très indulgent avec ma cuisine de poisson. Vous savez pourquoi? Parce que je sais où est-ce que j'ai été chercher le poisson. Avec les difficultés que ça a eu. Vous savez, quand on est actif, quand on travaille dans l'œuvre du Seigneur, par exemple, on devient très très indulgent face aux erreurs des autres, quand ils font des erreurs. Par contre, quand on ne fait rien, on devient très très exigeant parce qu'on est consommateur. Ah, c'était pas bien aujourd'hui. C'était pas bien ce matin. Ah, le pasteur n'est pas terrible. Etc., etc. Mais faites
Agissez, servez de tout votre cœur. Vous verrez, vous serez très, très, très indulgent avec les autres. Vous savez, avant d'être pasteur, quand je regardais les pasteurs, je disais, pas souvent, hein, heureusement, je disais, moi j'aurais fait autrement, j'aurais prêché, j'aurais dit cette phrase-là, etc., etc. Maintenant que j'ai commencé à préparer des messages, eh bien j'ai compris. Je comprends pourquoi on peut faire de telles erreurs. Bref, je ferme en parenthèse. Est-ce qu'on a honte de quelqu'un qui a des chaînes? Eh bien, oui, si on est consommateur. Est-ce qu'on cherche un ami qui a des problèmes? Ou est-ce qu'on cherche un ami pour régler nos problèmes à nous? Vous savez, on est si fort à chercher avec empressement. Avec empressement, c'est zèle, diligence. Souvent, on cherche quelqu'un parce qu'on a besoin de lui. Tu sais, je t'ai cherché longtemps, il faudrait que tu lui donnes un coup de main. Mais on est si fort, lui, il a cherché parce que Paul aurait besoin de quelqu'un. Aurait besoin d'aide. C'est ça la vie chrétienne pratique. Et Paul dit, il m'a souvent consolé. Il m'a souvent consolé. Frères et sœurs, comment dirais-je? Aimez-vous recevoir de la consolation? Vous savez, j'imagine que Paul n'était pas quelqu'un de susceptible. J'imagine que Paul, c'était un gars qui était très, très fort spirituellement, très fort moralement. Mais à un moment donné, un gars comme Paul, pardonnez l'expression, a eu besoin de consolation. Vous offrirez autour de vous de la consolation, frères et sœurs, pourvu que vous n'ayez pas honte de leur chaîne à eux. Souvent, quand quelqu'un a des chaînes, eh bien, on s'empresse de le descendre, ou on s'empresse de fuir. Mais Paul et le Seigneur plutôt nous dit ce matin, n'aie pas honte de ces chaînes. On est si fort, cela veut dire avantage, servir, ou qui apporte un profit, qui apporte quelque chose, qui sert, qui est actif. Je ne suis pas là pour consommer quelque chose, mais je suis là pour apporter quelque chose. À mon frère, à ma soeur, à l'église, j'apporte. Qui apporte un profit. On est si fort. Figène, ça veut dire fugitif. Il a fui les chaînes de Paul, ou il a fui les problèmes de Paul. Un petit sentiment de honte. J'ai eu honte de ces chaînes. Cela peut occasionner, malheureusement, un désavantage dans nos relations. Vous savez, même une petite fuite, eh bien, peut abîmer toute la plomberie. Une fuite, lorsque, face à mes responsabilités, où je dois être là pour aimer, pour consoler, pour aider un ami qui se retrouve dans les chaînes, si je fuis, il y aura de grandes conséquences avec le temps. En revanche, si je vais pour consoler, il y aura également de conséquences positives dans le temps. Regardez Paul. J'imagine qu'après cette consolation, il est parti continuer sa mission. Alors sommes-nous des figèles qui fuient leurs responsabilités ou les chaînes des autres, les problèmes des autres? Pasteur, j'ai déjà ces problèmes comme ça. J'imagine qu'Onésifore aussi, il avait des difficultés. Mais ne soyons pas consommateurs. Agissons avec amour. Allons consoler les gens. Et ce qui va en ressortir, c'est la gloire de Dieu. Et je termine. Permettez-moi de vous aider dans votre choix, soit d'être figèle, parce que souvent c'est figèle, hein. C'est la fuite lorsque un ami se retrouve dans la difficulté, ou lorsqu'une église se retrouve dans la difficulté, ou lorsque les gens se retrouvent dans les chaînes. Souvent c'est figèle, c'est-à-dire ce n'est pas tant l'église qui me gêne, mais c'est les difficultés de l'église qui me fait reculer. C'est pas tant cet ami qui me gêne, mais ce sont ces difficultés psychiatriques, psychologiques, etc. Ils vont être un frein pour moi, ils vont être encore plus de chaînes pour moi, etc., etc. Et permettez-moi de vous aider dans votre choix. Jésus
n'a pas eu honte de nous. Et ça c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Celui, Hébreux 2:11, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dans la version parole de vie, Jésus purifie les humains de leurs péchés. C'est-à-dire que quand les humains se retrouvent dans leurs péchés, il n'est pas dit, mais non, c'est bon, ils sont trop sales, ils sont trop impurs. Non, Jésus est descendu pour nous purifier de tous nos péchés. Celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Jésus ne regarde pas à nos chaînes. Jésus ne regarde pas à nos souillures. Et comme Jésus, je me rappelle souvent de certaines histoires d'hommes de Dieu, même de ceux qui, d'hommes de Dieu dans les années 1800, où ils restaient avec leurs familles, ces familles qui avaient la peste. Et ils refusaient d'avoir honte de ces familles-là, parce que ces familles-là se retrouvaient à être rejetées par les autres membres de leur famille à cause de la lèpre, à cause de la peste, etc. Mais eux, les hommes de Dieu sont restés avec eux, avec un courage extraordinaire, parce qu'ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas honte de leurs problèmes, de leurs difficultés. Comme Jésus, qui n'a pas eu honte de ses frères. Non seulement Jésus, mais encore pour nous aider dans notre choix, Dieu n'a pas eu honte de nous appeler notre Père et de nous appeler, d'être appelé notre Père, pardon. Hébreux 11:16, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Un père qui n'a pas honte de son fils, même si ce fils a commis des choses graves, des choses honteuses, j'en ai commis, frères et sœurs. Je me rappelle encore, lorsque je n'étais pas converti, tout le collège disait de ce jeune homme, disait de moi, ne soyez jamais, le principal du collège, invitez tout le collège à venir, ça m'a marqué cette histoire-là, je pense que je l'ai raconté plusieurs fois, mais le proviseur a dit devant tout le monde, ne soyez jamais comme cet homme, ne soyez jamais comme lui. Parce que j'avais commis à ce moment-là des choses honteuses qui salissent la réputation de la famille. De Corinthiens 4, verset 2, des choses honteuses qui se font en secret. Romains 6, 21, des fruits dont vous rougissez maintenant aujourd'hui. Des choses honteuses, j'en ai commis. Mais Dieu, et j'ai entendu dans une prière tout à l'heure, nous ouvre toujours ses bras. Amen. L'histoire du fils prodigue. Alors que le fils prodigue sentait déjà le parc à cochons, la nourriture des cochons, il sentait mauvais, la souillure du péché, etc., etc., eh bien Dieu a couru, le Père a couru, et lui a serré dans les bras. Dieu n'a pas eu honte de nous appeler ses enfants. Quand nous réalisons que Dieu n'a pas eu honte de moi, que Jésus n'a pas eu honte de moi, que Jésus n'a pas eu honte de mes chaînes, et des chaînes j'en avais également, Jésus n'a pas eu honte, même si j'avais commis des péchés, mais il m'a quand même ouvert ses bras. Et nous, pour des simples chaînes, pour des erreurs, on aurait honte d'un frère, on aurait honte d'un fils, on aurait honte d'une église, on aurait honte d'un ami. Dieu n'a pas eu honte de moi. Jésus n'a pas eu honte de moi. Réalisons que Dieu n'a pas eu honte de nous, que Jésus n'a pas eu honte de nous. Imaginons si Jésus avait eu honte de nous. Parce que des choses honteuses, on en a commis, frère et sœurs. Même pire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer juste dans nos pensées? Des choses horribles et traverser notre esprit, des choses qu'on ne peut même pas le dire au public. Mais Dieu nous a pardonné. Amen. Dieu n'a pas honte de nous appeler, d'être appelé notre Père, notre Dieu. Que son nom soit béni. N'aie pas honte de ses chaînes. N'aie pas honte. Garde cette activité, garde cet esprit d'acteur et non de consommateur. Sers, continue de servir malgré les difficultés. Voilà, quand un bateau coule, souvent on veut déjà fuir avant même que le bateau coule. Et il y en a d'autres qui essayent de
combler les trous, que le bateau ne puisse pas couler. Alors que Dieu nous aide à être acteurs, de ne pas avoir honte de nos amis, de nos frères, de nos familles. Alléluia. On va prier le Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. Merci mon Dieu, parce que tu n'as pas eu honte de nous. Seigneur, tu nous as appelés par notre nom. Tu nous as appelés par notre nom, Seigneur. Parce que tu nous connais. Oui, des choses honteuses, nous en avons commis. Seigneur, des choses qui se font en secret. Il est même honteux d'en parler en public. Nous en avons commis et toi tu les as vus, Seigneur. Et pourtant tes bras sont toujours ouverts pour nous accueillir. Seigneur, pour nous bénir, pour nous consoler. Jésus est venu nous purifier de nos péchés. Oui, le lépreux a touché Jésus et Jésus a touché le lépreux. Jésus n'a pas eu honte de toucher le lépreux, comme Jésus n'a pas honte de toucher le pécheur. Alors Seigneur, donne-nous également de ne pas avoir honte quand il y a des erreurs des autres, quand il y a des difficultés des autres. Seigneur Dieu, aide-nous à être acteurs et non un consommateur. Aide-nous dans cette société dans laquelle nous vivons, où on nous présente toujours des familles idéales, des églises idéales. Donne-nous de garder l'humilité et la modestie, de croire que c'est dans nos faiblesses que ta puissance se manifeste. Amen. Seigneur, dans nos faiblesses, tu manifestes et tu accomplis ta puissance. Bénis ton peuple, bénis nos services, bénis nos ministères, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.